Comment faites-vous finalement? Comment peut-on faire pour s'imposer, donc à asseoir son autorité dès les premières heures de cours, sans pour autant paraître condescendant, paraître hautain, Voilà. paraître C'est la, blessant? c'est la difficulté. Bon, j'ai essayé de donner quelques pistes dans le livre, mais ce qui est absolument essentiel, c'est déjà, et ça me paraît vraiment être un minimum, c'est déjà d'appliquer les techniques de base de communication. C'est-à-dire, moi j'ai vu vraiment beaucoup d'enseignants et même des formateurs en insertion, parce que c'est aussi pas dans le système éducatif qu'on fait pas les Non, mêmes c'est le... erreurs. Mm. J'ai vu beaucoup de formateurs, de pédagogues, arriver dans une salle de formation, s'asseoir derrière leur bureau, sortir leur dossier, les empiler sur la table, essayer de commencer à demander à leurs élèves ou à leurs stagiaires de se concentrer sur tel ou tel exercice. Ça, c'est absolument hors de question. C'est-à-dire qu'il faut rester toujours face à eux, il faut rester dans, je dirais, dans le mouvement. Il faut imaginer, bon, des jeunes qui ne sont jamais, qui ne sont jamais arrivés à s'intégrer dans l'école telle qu'elle existe. Imaginez-les à 18 ou 20 ans supporter qu'il y ait quelqu'un qui s'assoit derrière un bureau et qui leur parle comme ça, etc. Donc en fait, il faut appliquer des techniques que j'essaie, bon, je reviendrai peut-être pas dessus, que j'ai essayé d'énumérer dans mon bouquin, qui sont des techniques assez simples, quelquefois prises aussi au théâtre. Vous savez, aux Mm. exercices qu'on fait quand on fait un peu de théâtre, c'est-à-dire, voilà, il faut parler, la voix, il faut la poser d'une certaine façon, il faut donner très peu d'informations en même temps, il faut utiliser les silences, il faut utiliser les pauses, il faut s'adresser à chacun d'eux, c'est-à-dire que chaque fois qu'on parle devant un groupe de jeunes, eh bien, il faut les regarder tous, les uns après les autres. Alors c'est difficile quand ils sont nombreux, mais ça va être à tour de rôle, c'est-à-dire qu'il faut les capter, hein, il faut arriver à les capter, chacun d'eux, ne jamais supporter le brouhaha, ne jamais supporter l'interruption. Par exemple, vous avez un brouhaha dans le groupe, hein, dans la salle de formation. Il est hors de question de continuer dans le brouhaha. Donc il faut arriver à faire arrêter ce brouhaha. Et on ne peut pas arriver à faire arrêter un brouhaha si on est assis derrière son bureau. Hein. Donc il faut aller vers eux, il faut se mettre à côté, il faut rester là jusqu'à ce que voilà, les personnes, les jeunes arrivent à se taire, se remettent en situation de concentration, etc. Donc c'est relativement fatigant tout ça, hein, Bien c'est sûr. clair, hein, je dirais, on ne fait pas l'économie. Mais en même temps, du coup, eh bien, tout est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, une fois qu'ils ont compris, une fois que ils ont compris que vous ne les lâcherez jamais, que vous serez toujours comme ça dans la recherche du silence, la recherche de l'écoute, ils vont finir. Ça va être beaucoup plus simple après par la suite. Gros effort à faire au début, mais qui sera par la suite vraiment moindre du fait qu'ils auront acquis l'essentiel qui est de savoir que vous ne supportez pas d'être interrompu, vous ne supportez pas le brouhaha quand vous ne l'avez pas, vous l'avez pas demandé, parce qu'après on peut aussi mettre dans sa durée de cours des intermèdes, je dirais un peu récréatifs. Effectivement, chacun est libre d'eux.